faut croire que moi les autres, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Bon, après, on parle de mes petits bien, seins, moi, tout j'aime ça. bien. Non? Vous l'avez appris pour l'occasion? Bien évidemment. Ah ouais. C'est pas vrai, vous les connaissez toutes. Je les connais toutes, c'est vrai. Bon, alors, quatrième et dernier volet Oui. de cette semaine d'idées gourmandes à propos de... Il y avait une expression, c'était l'apéro du printemps. Alors, printemps, vous rayez, ça reste apéro, mais ça marche aussi, avec quelques idées gourmandes. Et aujourd'hui, on fera un petit récapitulatif tout à l'heure. Avec plaisir, Là, bien c'est du sûr. sucré ou du salé? Oui, c'est le sucré, c'est le dernier jour, c'est le jeudi. Et le jeudi est forcément sucré avec des fraises, puisque c'est de saison. Ouais. Et je vais vous proposer de faire des petites bouchées de fraises au chocolat. Chocolat noir, chocolat blanc. Je vais vous expliquer comment faire ça dans un instant. Ça prend quoi? 5 minutes? Top chrono. On a besoin de fraises, de chocolat noir et blanc, un petit peu de beurre, des graines de sésame, de la coco râpée et un peu de sucre de couleur. 5 minutes de cuisson, pourquoi? Le temps de faire fondre tranquillement votre chocolat. On va d'ailleurs à ce propos commencer par le chocolat noir. On va le faire fondre au bain-marie tout doucement avec une toute petite noisette de beurre. Alors le chocolat blanc, j'ai voulu tester, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait de mieux, mais je l'ai mis dans un petit sac de congélation comme vous le voyez en haut. Oui. Et puis je l'ai mis sous le bain-marie, dans l'eau chaude. Directement pour le faire fondre. Sous le... Vous allez comprendre. Oui, sous mon bain-marie de chocolat noir. Pourquoi pas dedans? Parce qu'il y a déjà le chocolat noir. Puis je voulais pas sortir une deuxième casserole. Je voulais pas mélanger les deux parce que le but c'est de Vous voulez tremper. pas user vos casseroles? Le but c'est... Attendez, il y a la vaisselle derrière, merci. Donc le but c'est de tremper la petite fraise dans le chocolat noir fondu. Oui. On laisse prendre au frais. Et ensuite, je vais récupérer mon chocolat blanc que j'ai mis dans un sac de congélation, donc jetable, pas de vaisselle. Vous coupez le petit angle, clac, et après, vous allez pouvoir napper votre... Ah oui, ça vous fait comme un... Exactement, comme une petite poche. Vous voyez, hop là, je vais napper joliment ma petite fraise au chocolat noir. Pourquoi pas? Donc après, je mets un petit peu de chocolat blanc dans un récipient et là, à l'inverse, je vais tremper mes fraises dans le chocolat blanc, je vais les laisser prendre et de la même manière ensuite, je vais les mettre un petit peu dans le chocolat noir. Je vais avoir une fraise bigou en quelque sorte, un peu de noir, un peu de blanc. Et puis là, pour la déco, vous pouvez mettre quelques grains de sucre effectivement. Encore? Un petit peu de coco râpé. Non mais c'est pour la déco là, c'est juste pour le Oui, croquant mais sous c'est du là-dedans. sucre quand même. Oui, mais il ça a beau croque. s'appeler déco, c'est du sucre. Bonjour, je suis déco. Ouais, mettez du sucre quand même. Après, vous mettez un petit peu de noix de coco râpée, pourquoi pas, quelques graines de noix de sésame, n'importe quoi. Quelques graines de sésame, un peu ça, dorées, torréfiées. Et puis voilà, vous avez des jolies bouchées gourmandes. Et vous pouvez même les mettre dans un pot, vous voyez, ça fait un petit bouquet de fraises comme ça dans l'autre sens. Ah oui, pas mal ça. En les mettant sur des grands vite pieds. fait, mais vite mangé. Hein. Oui, alors ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est pour. On n'en fait qu'une bouchée. C'est le cas de le dire. Comme toute la semaine. Vous en mettez combien par personne? Oh, il en faut bien 4. Oui. Alors, Au en moins. restauration, on compte toujours des chiffres impairs, comme pour les fleurs. Donc 3 ou 5. Bon, allez, on va pour 5. On se fait un petit récapitulatif Oui. de ce que vous avez peut-être loupé cette semaine. Allons-y. Alors c'est parti, en haut à gauche de votre écran, vous avez des mini burgers, mais alors pas du tout à la viande de bœuf, au cabillaud que l'on a passé dans la panure et que l'on a bien sûr fait dorer à la poêle. Ensuite, en haut à droite de l'écran, cette fois-ci, on a une soupe un petit peu à la turque puisqu'on a mis du boulgour, des lentilles, du cumin et on a fait revenir tout ça avec sur le dessus un petit zigouigoui que William adore à la menthe. Voilà, menthe et huile d'olive, un petit peu de crème fraîche. Ensuite, en bas à gauche, vous avez un strudel, mais alors pas du tout aux pommes cannelle. Celui-ci, il est salé et il est à la choucroute, donc du chou avec des petits lardons pour ces bouchées bien croustillantes puisqu'on a entouré le tout avec de la pâte philo et les fraises que vous venez de C'est des voir. versions petites parts, hein, tout ça. Petite bouchée, Ouais, voilà, d'accord. puisqu'il y a l'événement bouchée gourmande. Ah oui, alors rappelez ça parce que pour ceux qui n'auraient pas entendu. Voilà, et pour fêter l'été, la mairie de Paris organise des parcours gourmands, si vous voulez, et chaque restaurant qui y participe vous tamponnera votre passeport que vous retirerez dans les lieux participants ou à la mairie. Vous donnez 2 € pour goûter une belle bouchée, vous avez un tampon. Et puis celui qui aura le plus de tampons gagnera un dîner dans un grand restaurant. D'accord, attention, parce que les bouchées en question, elles sont quand même assez costauds. Hein. Ah oui, c'est gourmand. Bah oui, Ça s'appelle c'est les là, Heures c'est là. Heureuses de Paris. Merci beaucoup, Karine, et bonne chance sur scène. Vous nous le dites dès que vous faites un concert. Bien sûr. Un concert gourmand. Ah, ça serait existe, sympa. ça? Bah, Il y écoutez, a on des peut chansons créer. qui se rapportent à la gastronomie. Plein. Il y en a plein? Des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Ah ben voilà pourquoi. Oui, faites ça. Il y en a plein. On va vous produire. Bien sûr. On va faire Merci. ça. Merci beaucoup. Pour la suite, avec des rendez-vous, s'il vous plaît, avec des têtes couronnées. Puisque dans quelques instants, avec Henri-Jean Servat, l'intervention
de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, mais pas seulement, parce que vous entendrez aussi dans une autre chronique une princesse de Savoie, de Sicile et de Piémont.